Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui nous se retrouvons pour une nouvelle vidéo. Une vidéo recette, on va faire des crêpes. Donc les petits poussins sont là-bas. Donc ils vont m'aider. Alors j'ai préparé tous les ingrédients. Et c'est la première fois que je fais des crêpes tout seul. D'habitude c'est ma mère. Et bah là, je vais être tout seul. Donc vous allez avoir besoin de 3 œufs. Donc des œufs, n'importe quel œuf. Hein, tant que c'est des œufs, voilà. 3 œufs entiers. Donc de 300 g de farine, donc 3 œufs entiers comme j'ai dit, 3 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile, 50 g de beurre fondu, 60 litres de lait, 60 centilitres de lait, pardon, et 5 centilitres de rhum. Mais le rhum, je crois qu'on va voir ça après, parce que voilà. Donc voilà, là j'ai tous mes ingrédients avec moi. J'ai pris mon saladier pour faire des crêpes. Et moi je vais prendre l'appareil parce qu'on a un appareil qui fait des grosses crêpes et un appareil qui fait des petites crêpes. Donc là je vais faire un gâteau qui fait justement des petites crêpes justement, voilà. Et nous allons commencer. Alors premièrement il va nous falloir 300 g de farine. Donc pour la farine, je vais l'utiliser là-dedans. 300 g. Hein. Ouh, là, je crois qu'il va y en avoir de trop. Même pas, il y en a même pas assez. Oh là là. Attendez, on va tasser parce que sinon, j'essaye que vous voyez bien. Encore un tout petit peu. Voilà. Ah non, encore un tout petit chouïa. Voilà. On va pas en mettre plus parce que j'ai pas envie que ça soit trop épais. Donc on le met à l'intérieur. Donc pour l'instant ça nous donne un résultat donc de farine. On nous demande donc 3 œufs entiers, donc des œufs. Hein. Bien sûr essayez de pas mettre les coquilles. Hein. Alors ça pour l'instant mes bébés ne mettent pas sur ça. Donc un œuf. Ouh, là. D'habitude je fais des gâteaux mais j'ai jamais fait de crêpes. 2 œufs. Faut éviter que ça coule sur mon téléphone. Et enfin, il va y avoir des coquilles dans le gâteau si je continue. Et enfin, 3 œufs. Oh, c'est pas possible, il y a une coquille qui est rentrée. Donc je coupe et j'arrive, hein, le temps que voilà. Voilà, j'ai réussi à enlever la coquille. Donc pour l'instant, je vais vous montrer le résultat. Alors voici le résultat. Donc maintenant, on va avoir besoin de... Oups, pardon, désolé. En plus, je fais des bêtises. Voilà. Alors, maintenant, nous allons avoir besoin de 3 cuillères à soupe de sucre. Donc, une cuillère à soupe. Donc, je mets un 3 cuillères à soupe. De sucre. Bien sûr, je mets de la recette. Hein. Comme je vous dis, c'est la première fois que je fais ça. Donc, on va remplir 3 bonnes cuillères. 1, 2 et 3. Donc, j'en ai mis un peu plus que 3, mais voilà. Ensuite, 2 cuillères à soupe d'huile. Alors là, ça ne doit pas être super bon, donc là, on va pas en mettre énormément non plus d'huile. 1, 2 cuillères à soupe d'huile, 50 g de beurre fondu. C'est une blague. Comment ils veulent que je mette du beurre fondu, eux? Génial. Donc on va prendre mon beurre, je vais le faire chauffer et puis je vous reprends. Donc voici les 50 g et je vais les faire fondre au micro-ondes. Donc là c'est en train de chauffer, je pense que vous entendez le micro-ondes. Et pendant ce temps-là, nous allons mettre
de lait. Donc 60 centilitres. Mais c'est pas possible que ça fasse tout ça. Oh, ça va user grave du lait. 60 c'est là. Hein. Bah j'en ai pas assez d'un. Faut que j'en aille en rechercher un. Donc mon beurre est fondu. Je vais aller rechercher du lait d'ailleurs. Hop. Je le verse à l'intérieur. Et je vais chercher le lait. J'arrive. Voilà, j'ai été rechercher du lait. Alors je tiens à préciser en même temps, si vous voyez de la marque, il n'y a aucun placement de produit. C'est voilà. Donc on verse les 60 centilitres. Et voilà. 60 centilitres. Donc le beurre, je l'ai mis à l'intérieur. Hein. Donc les 60 centilitres de lait, je vais les verser. Donc là pour l'instant ça a l'air assez sympa. Et enfin 5 centilitres de rhum. Alors le problème c'est que nous avons comme une espèce de tout petit bar. Je vais vous montrer. Enfin c'est pas un bar en fait mais avec beaucoup d'alcool. Enfin il y a même de là-bas. Pourtant mes parents ne boivent pas. C'est ça qui est bizarre. À mon avis c'est pour les invités quand ils viennent. Et le problème c'est que je sais pas ce que c'est du rhum. Alors à mon avis ça doit être... Oui c'est ça. Du rhum. Oh bah ça va, j'ai pas eu du mal à trouver. Moi aussi ce machin, c'est ça qui est chiant. Aïe. Oh, je me suis fait mal. Donc on va prendre le rhum. Et il en faut 5 centilitres. Donc là, perso, c'est vraiment très peu. 5 centilitres. Et voilà, ça fait à peine ça. Donc on va quand même le mettre parce que moi j'y connais rien. Voilà ce qu'il faut, pas plus. Donc il n'y a vraiment pas grand chose, mais... Ah ça pue en plus. Voilà. J'en mets pas beaucoup parce que moi et ça va pas. Je suis contre l'alcool, j'ai horreur de ça. Les alcooliques et tout, j'aime pas ça. Voilà. Pour ça, voilà. Donc voilà, là nous avons terminé de faire ça. Donc mettre oui. Bon bah maintenant voilà. Oh là là. On me fait chauffer à combien aussi? Bah ça fait plein de morceaux, ça fait bizarre. Le pire c'est que je ne sais pas du tout dans quoi il faut le chauffer. Enfin si, je sais qu'il faut le mettre dans le four. Mais voilà. C'est que je ne sais pas comment le cuire moi. J'ai pas l'habitude de faire ça. Dans totale cuisson, il faut 20 minutes, mais à combien de degrés? Bah, je vais appeler ma grand-mère. Ça sera le mieux à faire, je crois. Parce que là, je suis perdue. Donc, je vous redis ça. Donc, pendant ce temps-là, mélangez bien. Et on se retrouve dans un instant. Oui, alors, désolé. Vous allez vous dire, mais en fait, t'es bête. Il n'y a pas besoin du four. C'est ce que je viens de penser. En fait, je suis con. Désolé du gros mot. En fait, c'est n'importe quoi. Parce qu'il faut... C'est à la crêpière, en fait. Donc, je vais laisser reposer environ 10 minutes. Donc, c'est pas beaucoup, 10 minutes. Jusqu'à 40... là, il est 41. Jusqu'à 50, je laisse reposer. Parce que je vais pas rester 10 minutes comme ça. Surtout qu'on va faire une deuxième partie, sûrement. Donc, je fais ça. On laisse reposer environ une dizaine ou une vingtaine de minutes. Environ, je pense que je vais laisser quand même reposer longtemps. Et après, bah, on se retrouve. Si je fais une deuxième partie, restez bien. Parce qu'à la fin, tout à l'heure, je ferai une deuxième partie aussi. Car mon bébé va faire de la peinture. Donc, c'est pour ça, restez bien dans les deux parties. Donc là, je vais déjà mettre celle-là en route comme vidéo. Et je mets la deuxième partie dans un instant. En tout cas, à tout de suite. Et laissez bien reposer. Donc, je vais vous remontrer au cas où quand même ce que ça fait normalement. Donc, il faut que votre pâte soit bien liquide. Vous voyez, comme ça.
Donc voilà. Donc pendant ce temps-là, pendant que ça va faire ça, donc pendant que ça va reposer, je vais ranger tout. Je mets la vidéo en ligne, enfin j'ai essayé, et je fais la deuxième partie tout de suite. Bisous!